gens ont l'air de bien s'amuser. Oui, remarque, je les comprends. Le feu d'artifice était formidable. Je n'en avais pas vu d'aussi beau depuis des années. Tu retournes avec moi dans le jardin? Et non, plus tard. Si je te proposais de m'épouser. Est-ce que tu es vraiment sérieux? Bon, bien sûr que oui, je suis sérieux. Je pense que tu vas me faire attendre. Oui. Et tu sais que je n'aime pas attendre. Mais je le ferai pour toi. Chani, je ne sais plus où j'en Non, suis. je ne veux rien entendre, sauf un oui, d'accord? Ça y est, tu es en colère. Non, je ne suis pas du tout en colère. Je propose qu'on reprenne un verre de champagne. Il m'en reste plus une seule goutte. Je vais aller chercher une autre bouteille à temps plein. Bonsoir. C'était très réussi, tu ne trouves pas? Oui, c'est assez surprenant d'ailleurs. La soirée n'a pas été aussi macabre que je l'aurais pensé. Les rapports étaient un peu froids entre Santana et Eden et Cruz et le procureur. De quoi vous mettre mal à l'aise et vous donner mal à la tête. On n'est plus que tous les deux. Mais je préfère ça, Marie. Moi aussi. Nous allons avoir la soirée rien que pour nous deux. Si tu veux. Avec notre propre feu d'artifice. Tu vas trouver que je suis insensé, complètement fou, mais j'ai une irrésistible envie d'enlever ma cravate. Vas-y. Tu veux répondre? Et qui peut nous déranger à cette heure-là? Allô? Marie? Marc, qu'est-ce que tu veux? Il faut que je te parle le plus vite possible. Non, je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Si, au contraire. C'est notre avenir qui est en jeu, Marie. Et l'avenir de l'enfant. Il est temps qu'on rentre à présent. Non, attends. Écoute, j'ai bavardé avec Santana. Elle veut qu'on reparte à zéro. Et moi aussi. On ne le dirait pas à la voir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je trouve qu'elle passe beaucoup de temps avec Keith Stevens. C'est sa faute. Oh, il a été très gentil. Il était très gentil ces dernières semaines. Elle était dépressive et il en a profité. Je vois. Elle a décidé de renoncer à cette amitié, si j'ai bien compris. Mais il n'y a pas de quoi plaisanter non, avec je ne ça. vais pas dire ça, excuse-moi. Ce sont des amis d'enfance. Et il l'a beaucoup aidé. Il a fait énormément pour Danny. Moi, je suis très occupé en ce moment, tu le sais. Santana s'est senti abandonné, alors... Tant mieux, quoi. Tant mieux s'il a pu lui changer les idées. C'était donc une simple amitié entre eux et rien d'autre. Je n'ai pas dit ça, Ethan. Je crois que pour lui, c'est beaucoup plus que ça. Je pense qu'il va essayer d'aller plus loin avec elle. Et puis c'est un excellent moyen pour lui de m'enfoncer un peu. Pourquoi ferait-il ça? Je ne sais pas, mais il l'a toujours fait, même à l'université. Il se débrouillait pour que les gens se moquent de moi. Il est... Oh, mais je ne sais plus. Mais quoi? C'est sans importance. Si, dis-moi. Tu peux te confier à moi. Ça m'intéresse. Tu te souviens de cette photographie qui a disparu lors du procès de David Laurent? Oui.
Eh bien, elle montrait un témoin important qui aurait pu témoigner en faveur de la défense. Ça m'a fait réfléchir et j'ai entamé quelques recherches sur les cas dont Keith s'est occupé. Lorsqu'il était assistant du procureur, j'ai trouvé des choses qui me font dire que la disparition de la photographie n'est pas un hasard. Explique-toi. Eh bien, d'importantes pièces à conviction ont l'habitude de disparaître dans les affaires qu'ils traitent. Tu saurais le prouver? Non, il n'a jamais rien fait de réellement illégal. Mais à vrai dire... eh bien, j'aurais préféré qu'il ne soit pas notre procureur. Voilà. Ni l'ami de Santana. Ouais, c'est exact. Eh bien, si tu crois réellement que Keith est un véritable imposteur, tu devrais dire à ta femme de ne plus l'approcher. Oh, j'ai essayé de lui expliquer, mais elle me croit jaloux, tu comprends. Peut-être qu'il se sert d'elle pour t'atteindre. Qui, moi? Peut-être qu'il sait que tu veux le trahir. Peut-être qu'il se sert d'elle pour arriver jusqu'à toi. J'irai lui parler. Non, il n'en est pas question. Il s'agit de mon problème. Laisse-moi faire. Très bien. Je crois que tu devrais faire attention. Je connais bien ce genre d'homme. Ambitieux, obsédé. Cœur que t'es comme ça, ne l'oublie pas. Oui, ça, je n'ai pas oublié. Tu ne vas pas y aller? Si, je justement. ne veux pas te laisser y aller. Je n'ai pas confiance en lui. Il ne soit pas comme ça, Mason. Écoute, il paraissait très calme et raisonnable au téléphone. C'est vrai, il a même parlé du bébé. Il est prêt à faire ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Je n'ai pas confiance en lui lorsqu'il est calme et raisonnable. Si tu es si déterminé à y aller, eh bien, je vais venir avec toi. Non, il n'en est pas question. Il n'y a aucun moyen pour que Marc et moi nous arrivions à nous mettre d'accord si tu es là, et ça tu le sais. De toute façon, vous ne pourrez pas vous mettre d'accord. Je viens avec toi. Mason, non, je dois résoudre cette affaire moi-même. Je regrette. Pourquoi? Nous allons partager le reste de notre vie ensemble. Alors, je pense que tes problèmes sont mes problèmes. Je te promets de te faire partager la plupart de mes problèmes, Mason. Mais celui-là, laisse-moi l'arranger toute seule. Pourquoi faut-il que tu sois aussi têtue, Marie? Et toi, pourquoi faut-il que tu sois aussi obstinée? C'est héréditaire. Très bien. J'ai bien l'intention de persuader Marc d'accepter l'annulation. Tu crois qu'il le fera après ce qu'il m'a dit hier? Mason, aie confiance en toi. J'ai confiance en toi. C'est Marc qui m'inquiète. Comment veux-tu arriver à quelque chose avec lui alors que moi, je n'y suis pas arrivé? Écoute, tu sais énormément de choses, mais tu n'y connais rien en psychologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la dernière fois que tu as vu Marc, tu n'as pas pu t'empêcher de le frapper. À quoi est-ce que tu espérais arriver? Je connais Marc, j'envisage une approche un petit peu plus subtile. Il est beaucoup plus subtil que toi, alors tu perds ton temps, Marie. C'est toi qui me fais perdre mon temps, alors moi je m'en vais. Très bien. Laisse-moi me changer et je viens avec toi. Non. Je te promets que je ne ferai rien, Marie. Je resterai assis au bar et j'attendrai. Mason, arrête d'insister, tu deviens ennuyeux. Arrête, d'accord? Je serai de retour avant même que tu aies le temps de t'en apercevoir. Marie. Non, je t'en prie. Excusez-moi, mais j'avoue que je n'aime pas ce genre de comportement. Je t'en prie, arrête. Vous pourriez avoir un minimum de correction, mademoiselle. Tu vas arrêter, ça suffit. Je croyais qu'on s'était mis d'accord quand vous êtes parti d'ici. Arrête, papa, je t'en prie. Monsieur Capwell, je suis vraiment navrée, mais je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. Vous réalisez ce que vous faites? Je ne comprends pas. Vous vous conduisez dans cette maison comme si vous étiez chez vous parce que vous sortez avec mon Très bien, fils. alors maintenant, ça suffit. Écoute, Ted, je t'ai mis en garde il y a longtemps, je le sentais venir, mais tu n'as pas voulu écouter. C'est vrai. Et je ne veux pas t'écouter non plus maintenant. Si elle n'est pas la bienvenue, je ne le suis pas non plus. Allez, viens, on s'en va. Quoi? Tu peux rester une minute? Pas question. En fait, je voulais juste une chose, c'est que tu fasses des excuses à Hélène. Non, Ted, ce n'est pas grave. Reste avec ton père, je vais attendre dehors. Jen, vous venez avec moi? J'arrive. Quel droit tu lui parles sur ce ton? Je ne comprends pas pourquoi un homme qui a autant de pouvoir essaie de s'en servir pour faire du mal à quelqu'un qui n'est même pas son égal. Tu reconnais enfin qu'elle n'est pas notre égale. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Moi, j'appelle ça un abus de pouvoir. Tu prétends être un homme du monde. Eh bien, si tu es un homme du monde, pourquoi tu n'as pas plus de tact et de délicatesse? C'est peut-être parce que je suis un peu plus lucide que toi. C'est faux. En tout cas, tu l'as humilié et tu l'as mise très mal à Ce n'est l'aise. pas la fille qu'il te faut.
Mais qu'est-ce que tu en sais? Je te signale que c'est ma vie et non pas la tienne. Je voudrais t'empêcher de faire une bêtise, Ted. Non, attends une minute, on s'était mis d'accord. Tu me laisses vivre ma vie, c'est bien ça? Oui. Tu n'as pas respecté tes engagements. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas vraiment. Alors, tu trouverais ça normal que des parents laissent leurs enfants faire des erreurs sans rien leur dire? Tout ça parce qu'ils ont conclu un marché? Tu n'auras plus rien à me dire, parce que je m'en vais toute seule. Tu ne vas pas partir, tu es fou. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je vais vivre sous ton aile éternellement pour finir comme Mason? Tu te conduis exactement comme un adolescent. Il faudrait qu'un jour tu deviennes un homme. Laisse-moi te dire une chose, papa. Plus vite je partirai d'ici, plus j'aurai de chance d'en devenir un. C'est donc ce que je vais faire. Ted! Allô? Non, l'inspecteur Castillo n'est pas là. Non, j'ignore où il est. Monsieur Timmons, oui, je sais où il est. Monsieur Timmons. Marie. Oui, Marc? J'ai eu peur que tu ne viennes pas. Il faut que je te remercie. Tu dois surtout me remercier d'avoir empêché Mason de venir ici avec moi. J'ai eu du mal à l'en dissuader. Heureusement qu'il n'est pas là, notre dernière rencontre m'a suffi. Bon, écoute, je n'ai pas tellement de temps, alors dis-moi ce que tu avais de si urgent à me dire. Marie, pourquoi tu es comme ça? Mais qu'est-ce que tu voudrais de plus? Que tu sois un petit peu plus patiente et plus indulgente. Ah, vraiment? Et pourquoi est-ce qu'il faudrait que je sois patiente? C'est très important, Marie. Je t'aime toujours. Et je refuse de te laisser... Ne refais pas ça, je ne veux plus jamais que tu me touches. Oui, entendu, je vais venir le plus vite possible. Non, l'inspecteur Castillo n'est pas là. Non, j'ignore où il est. Comment va le détective Whitney? Oui, j'espère que ça va aller. J'arrive tout de suite pour faire le rapport. Oui, au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un des hommes de Cruz qui a été blessé au cours d'une bagarre. Gravement blessé? On l'a transporté à l'hôpital. Je vais aller voir comment il va. Si jamais ton mari appelle, dis-lui de venir me rejoindre, d'accord? Oui, si tu veux. Mais je ne peux pas l'appeler, je ne sais pas où il est. Voilà, c'est peut-être mieux au fond. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, reste ici. Je n'en ai pas pour longtemps. Keith, je pensais ce que je t'ai dit. Il vaut mieux qu'on ne se voit plus. Je ne peux pas détruire mon mariage. Bon, il faut qu'on parle. Il faut qu'on ait une petite discussion. Keith. Écoute-moi. Il faut qu'on se revoie. D'accord? Keith, non. Non, je serai pas là. À tout à l'heure. Keith. Marie, reste calme. Pourquoi tu t'énerves aussi vite? Je t'offre un verre? Non, je te rappelle que je suis enceinte, je ne dois pas boire. J'aimerais qu'on en finisse avec ça. Oui, je comprends. Viens. Tu le pensais vraiment quand tu disais que tu t'opposerais à l'annulation, Marc? Oui, Marie. Mais pourquoi? Ça ne changera rien. De toute façon, je ne reviendrai pas. J'ai l'intention de faire ma vie avec Mason. Mais tu ne crois pas que ce serait mieux pour tout le monde si on en finissait avec ça? Marie, je voudrais que tu réfléchisses encore. Ce n'est pas trop tard pour nous. Si, c'est trop tard pour nous. Marie, je ne sais pas comment, mais Mason semble t'avoir hypnotisé. Écoute-moi, ça prendra peut-être toute la nuit, mais je te ferai retrouver la raison. Je me fiche complètement de ce que dit Mason. Et je me fiche de ce que tu dis, le bébé que tu portes est le mien. C'est notre enfant, Marie. C'est insensé. Tu continues à prétendre que tu n'as pas abusé de moi. Tu continues à prétendre que tu étais un bon mari alors que tu allais voir des prostituées, Marc. Marie, attends une minute. Tu m'as trahi alors que moi j'avais confiance. Notre mariage est un véritable échec, Marc, et je veux qu'il s'arrête là. Là, tu es injuste. Tu ne vas pas me reprocher tout ce qui s'est passé. Tu es pratiquement aussi fautif que moi, Marie. Bon, d'accord. On n'est pas venu ici pour se faire des reproches, Marc. Alors finissons-en. Je refuse que notre mariage soit annulé et je m'y opposerai. Très bien. Alors dans ce cas, je demanderai le divorce et cette fois je renoncerai à l'église.
Je sais que tu ne le feras pas. Si, c'est exactement ce que je ferai. Ah, bon, excuse-moi, mais j'en reviens pas. Alors, dis-moi, tu serais prête à renier ta religion, à renier tes convictions personnelles pour un homme comme Mason? C'est encore pire que ce que je pensais. Oh non, Marc. C'est beaucoup plus que tu ne peux comprendre. Tu n'as qu'à demander le divorce, ça ne changera rien de toute façon. Je demanderai la garde de l'enfant dès que le bébé sera né, Marie, et je l'obtiendrai. Tu sais, tu as vraiment une drôle de façon de me montrer que tu m'aimes. Tu ne penses tout de même pas que je vais croire ça après la menace que tu viens de me Bon, faire? écoute, Marie, si on mettait ça de côté quelque temps, ça faciliterait bien les choses. Je ne peux pas t'oublier comme ça, Marie. On peut tout recommencer comme avant, je le sais. Tu n'obtiendras jamais la garde de l'enfant. Il n'y a aucun tribunal qui accordera la garde d'un enfant à un violeur. Ne parle pas comme ça, Marie. Tu n'as pas le droit, après ce qu'on a vécu tous les deux. Après ce qu'on a partagé. On n'a rien partagé du tout. En tout cas, pas de l'amour. Tu ne m'as jamais aimé. Et je ne t'ai jamais aimé. Tu m'as épousé, pourtant. Tu ne comprends donc pas que je t'ai épousé parce que je croyais que tu allais mourir. C'est Mason que j'aime. J'ai toujours aimé Mason. Non, Marie, je te connais. On s'entendait bien tous les deux. Moi, je ne te connais pas, Marc. Je croyais te connaître. Je croyais que tu étais quelqu'un de bien. Mais je m'aperçois que tu es un malade, que tu es vicieux et que tu es égoïste. Même Janice m'avait mise en garde contre toi. Allez, vas-y, tu peux dire ce que tu veux, Marie. Ça ne me fera pas changer d'avis. Tu as le choix. C'est soit Mason, soit le bébé. Alors, tu t'es bien amusé? Je reviens un peu tard, excuse-moi. Ce n'est pas grave. Bonsoir, Saint-Alain. Bon, je vais voir si mon père est là. Excusez-moi. Et où est-ce que tu étais passé? Oh, je crois que je devine. Mais je vais te le dire. J'étais avec Eden. Les choses n'ont pas changé. Non, écoute-moi. Non, c'est inutile. Je sais déjà ce que tu vas me dire. Je voulais régler certaines petites choses avec Eden. Ah, je suis bête. Je pensais que tout était réglé. Je t'en prie. Ça y est maintenant? C'est fait? Oui, si on peut. Tu crois, mais tu n'en es pas certain. Veux-tu arrêter une minute? Excuse-moi. Oui, excuse-moi. Je sais que tu fais des efforts pour qu'on s'entende mieux. Je vais essayer moi aussi. Ça, c'est une bonne idée. Et qui s'est passé? Il a dit qu'il t'attendait au poste de police. Il faut que tu y ailles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est à propos d'une bagarre qui aurait eu lieu. Un homme a été blessé. Qui? Je ne me souviens plus de son nom. Et c'est grave? J'en sais rien. Bon, allons-y, il n'y a pas une minute à perdre. Ah non, je ne veux pas y aller. Vas-y tout seul. Tu n'as qu'à prendre ma voiture et puis tu viendras me chercher plus tard. Bon, d'accord, j'espère que ce ne sera pas long. Ne t'inquiète pas pour moi. Écoute, lorsque tu reviendras, il faudra que nous ayons une discussion. Je crois que c'est une très bonne idée. Santana, tu verras, tout va s'arranger. Tu dois me croire. Elle est... Tu sais, tu n'as pas à être gêné. Écoute, la conduite de mon père est inexcusable. En tout cas, je veux que tu saches que j'apprécie que tu aies pris ma défense. Oui. Ça m'a fait très plaisir. Il est insensé parfois. Enfin... Je crois que je comprends un peu sa position. Vraiment? C'est bien. Moi, pas du tout. Bon, je vais te laisser aller travailler. Attends, oui, il est l'heure que je reprenne le travail, mais tu veux pas rester? Si, je veux bien. Ah, super.
Alors, assieds-toi. C'était Dans la nuit par les Mud Bop. Eh bien, vous voilà de nouveau en compagnie de Ted sur Campus FM. Le moment de notre quart d'heure musical est arrivé. Alors, à partir de maintenant, chers auditeurs, vous pouvez tous m'appeler pour me donner le nom de la chanson que vous voulez entendre. Vous connaissez notre numéro de téléphone, alors j'attends vos appels. J'espère que vous serez très nombreux à nous téléphoner. Allez, décrochez-moi ce téléphone et... Ah, il suffisait de le dire. Voilà, c'est fait. Bonjour, vous êtes en ligne? Bonsoir, Teddy. Oui, bonsoir. Je crois bien reconnaître votre voix. Comment vous allez ce soir, Roxane? Bien, très bien. Ça vous plairait de savoir pourquoi je me sens si bien, Teddy? Eh bien, j'ai peur de la réponse. Eh bien, c'est parce que je suis dans un décor de jungle ce soir, où règne une chaleur tropicale. Je vois. J'aimerais que vous puissiez me voir, Teddy, parce que je suis allongée sur une grande couverture de fourrure et je n'ai presque rien sur le dos. Je suis sûre que ça vous plairait. C'est vrai, ça vous plairait beaucoup, Teddy. J'ai juste un corsage en dentelle noire, Teddy. Teddy. Oui, c'est sûrement très joli, Roxane. Je n'ai rien d'autre que ça sur moi par une couche de vernis à ongles rouge vif. Et aussi un beau bronzage bien ambré. Et vous voulez savoir? Oui. Je suis bronzée sur tout le corps. Voilà. Maintenant, je suis prête, Teddy. Roxane, écoutez, il faut qu'on passe à une autre chanson maintenant. Alors, merci de nous avoir appelés ce soir et à bientôt, j'espère. Je vous rappellerai, Teddy. Vous pouvez compter sur moi. Très bien. Au revoir, Roxane. Oh, Teddy, que se passe-t-il? Elle te trouve tant que ça? Non, pas du tout. Un peu plus et vous étiez mort. Comment vous appelez ça? Coup de peau. Eh bien, il était temps, Castillo. Alors, comment ça va? Oh, je survivrai. C'est juste une égratignure. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bonne question. Dommage que vous soyez la dernière personne à le demander. J'aimerais bien connaître les détails si vous le voulez. On a su où se cachaient les immigrés. On avait eu un tuyau. Alors, on a fait une descente de police. Ouais. Eh bien, ils étaient bien là. Mais beaucoup plus nombreux que prévu. Et ils savaient que vous alliez venir? Dites, vous savez que vous êtes très bon, Castillo. Vraiment très bon. Mais seulement c'est la 3e fois que ça se produit depuis le début. À chaque fois que vous débarquez, ils s'enfuient avant que vous ayez pu les coincer. Si vous avez une suggestion, Kiss, je vous écoute. Je vais former un détachement spécial pour combattre ces immigrés. Et c'est vous qui allez vous charger d'eux. Je m'apprêtais à vous faire exactement la même suggestion. Je veux que vous arrêtiez ces types. Et c'est vous qui serez personnellement responsable de ce travail. Je ne veux plus aucune bavure. Compris? Maintenant, excusez-moi. Messieurs, on m'attend à une soirée. Mais pour qui est-ce qu'il se prend? On peut dire qu'il est imbu de sa personne. Tu es en arrêt pour longtemps? Oh non, seulement un jour ou deux. Moi, ça ne t'empêchera pas de jouer au foot, alors. Ça, je crois qu'il m'en faudra beaucoup plus que ça pour m'arrêter. Alvarez, dis-lui qu'on n'a pas de temps à perdre avec des gosses comme nous. Comment va Santana? Bon, ça va. Et il me semble bien que vous m'aviez promis de m'inviter à dîner chez vous un de ces soirs, si j'ai bonne mémoire. On a été très occupés, mais l'invitation tient toujours. Mais avant, il faut absolument qu'on ait réglé ce problème. Vous avez raison. Je vais rassembler une équipe dès demain matin. Alvarez et toi, vous allez travailler avec moi. Comme vous voudrez. Alvarez? Ce sera un honneur pour moi de faire équipe avec vous, inspecteur Castillo. Un honneur? Mais c'est bien plus que ça.
Mère Isabelle, si on m'avait dit qu'un jour je quitterais l'église, je ne l'aurais pas cru. Surtout si c'était parce que j'avais décidé de quitter un homme pour un autre, mais c'était impensable pour moi. Mais vous voyez, je me trouve dans une position si compliquée. Je suis au courant. Je veux épouser Mason et qu'il soit reconnu comme étant le père de mon bébé, mais Marc s'opposera jusqu'au bout à l'annulation de mon mariage. Et alors? Et alors, j'ai décidé de demander le divorce et de quitter l'église. Marie. Pardonnez-moi, je vous en prie. Non, ce n'est pas à moi de vous pardonner. Tout ce que je peux faire, c'est de m'efforcer de comprendre votre choix. Mais Marie, l'église... Je sais. Il n'y a pas d'autre solution? Vous êtes sûr? J'en suis sûre. Ce sera une grande perte pour l'église, Marie, mais ce sera aussi une grande perte pour vous aussi. Mon amour pour Dieu n'a pas changé. Et mon amour pour l'église n'a pas changé. J'aurais souhaité qu'aux yeux de l'église, je sois une femme exemplaire. Les deux choses ne sont pas compatibles. L'église est rigoureuse et formelle là-dessus, vous le savez. Oui, je sais très bien. Écoutez, j'aimerais que vous réfléchissiez encore un peu avant de prendre votre décision. Mon petit, surtout continuez à prier pour que le Seigneur vous guide. Vous ne devez pas vous précipiter aveuglément. Donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que je dois faire? Vous devez faire ce que votre conscience vous dicte de faire. Oh, bonsoir. Il est tard, tout le monde est déjà parti. Ah. Va entrer. Ah, la soirée est terminée. Oui, la fête s'est achevée un peu plus tôt que prévu. J'ai dû m'absenter pour des raisons professionnelles. Je crois que j'ai raté la meilleure partie de la soirée. Ah, c'est dommage. Oui, c'est vrai qu'il est tard, mais je peux vous offrir un verre. Ah, si je ne vous dérange pas, d'accord. Non, au contraire. Eh bien, dans ce cas, j'accepte votre invitation. Qu'est-ce que je vous offre? Vin ou champagne? Oh, puisque vous me le proposez, je veux bien un peu de champagne. Parfait, je reviens. Je vais chercher une bouteille. J'ai très souvent entendu parler de cette maison. La propriété Capwell. C'est exactement comme je me l'imaginais. Ah oui, c'est ma maison. Oui. Oui, c'est magnifique. Cette fontaine. Ce décor. Vous avez des chevaux, je crois. Hein? Beaucoup. Vous savez profiter de la vie. On voit que vous avez l'habitude d'organiser de grandes réceptions avec des feux d'artifice tellement beaux qu'on les voit de Ventura. Ah, c'est fantastique. Je suis content que vous approuviez. Mais en fait, je... Tenez. Merci. Je vous en prie. Je vais vous laisser, excusez-moi. Votre père est un véritable homme du monde. Oui, n'est-ce pas? Et est-ce que Santana est déjà partie? Non. Elle est là. Elle attend Cruz. Elle ne se sentait pas bien, alors elle est allée s'allonger. Vous avez un père merveilleux. J'admire beaucoup ses goûts. Cet endroit est très agréable. Ça lui ferait plaisir d'entendre ça. Ouais, je suis vraiment désolé d'avoir raté cette soirée, mais le travail passe avant tout. Vous devez avoir de nombreuses responsabilités. Ah oui, et oui, c'est vous en exact. sortez très bien. Eh bien, disons que je fais de mon mieux. Qui? Bonjour, Santana. Je crois que j'ai bu un peu trop de champagne. Je crois que je vais appeler un taxi au lieu d'attendre Cruz. Il devrait être là dans une minute, mais je peux vous reconduire si vous voulez. Vous ne voulez pas finir votre verre? Ah, si, bien sûr. Voilà, c'est fini. Ah, c'est toi. Bonsoir, Santana est là? Ah oui, merci. Et bon, on dirait qu'il n'y a plus personne. Eh non, la fête est finie. Ah,
Oh, je suis contente que tu sois là. Je ne me sens pas très bien. Mais oui, je te trouve pâle. Alors on rentre à la maison. Cruz, je compte sur vous pour l'opération qui a lieu demain matin, d'accord? Et j'y serai, Kiss. Eden, tu remercieras ton père et Sophia pour nous. Oui, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. La nuit est belle. Oh, oui, oui. Oui, c'est exact. On va faire un tour dans le jardin? Oh, avec plaisir. Ah, tu es là, bonsoir. Bonsoir. J'allais m'en aller. Oh, je suis contente de t'avoir vu. C'était bien que tu sois là. Bonne nuit. Oui, c'est ça. Bonne nuit. Bonne nuit. Channing? Bonne nuit. Bonne nuit, papa. Eh bien, à présent, la soirée est terminée, le feu d'artifice est parti en fumée. Il est temps de me donner une réponse. Tu veux m'épouser? Non, je ne peux pas l'accepter. Pour quelle raison? Il y a bien longtemps qu'on n'a plus confiance l'un dans l'autre, tu comprends. Et je ne peux pas m'engager comme ça sans qu'il y ait une réelle marque de confiance entre nous. Je ne me sens pas prête. Il y a une autre explication? Oui, je crois que oui. Eh bien, est-ce trop te demander de me dire laquelle? Eh bien, à vrai dire, il y en a plusieurs. Déjà, il y a Mason. Mason, mais qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Je n'aime pas la façon dont tu le traites. Et puis, je n'aime pas non plus la façon dont tu traites Ted. Continuez. Et je t'avouerai que l'idée d'une seconde romance me fait peur. Je pense que tu reviens parce que je suis malade et parce que tu as pitié de moi. Voilà. Oh, Sophia. Je ne crois pas que la sympathie et encore moins la pitié soit la base d'un bon mariage. Ne va pas croire que si je t'épouse, c'est uniquement par sympathie ou par pitié, ça n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce qui te pousse? L'amour. L'amour que j'ai pour toi. Je t'aime, Sophia. Tu sais, c'est très difficile à dire, mais c'est la vérité. Écoute, je te comprends un peu. Parce que quand on était mariés, tu n'as jamais été à 100% à moi. Alors tu te demandes pourquoi je veux revivre ça. Channing, je t'aime aussi. Oui, chaque jour je t'aime davantage. Alors sois patient avec moi. Oui. Si vous la voyez, pourriez-vous lui dire de me rappeler? Très bien. Merci. Eh bien. C'est à cette heure-ci que tu rentres? Je me faisais du souci. Excuse-moi. J'ai cru que Marc t'avait enlevé ou je ne sais quoi. Où étais-tu? Oh, je suis allée voir Mère Isabelle. Est-ce que tu es sûr que ça va? Oui. Non. Oh. Mason. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Rien du tout. Alors, tu n'as rien pu obtenir de Marc? Non, il m'a dit qu'il ferait tout pour empêcher l'annulation. Marie. Mais c'est pas ça le pire. Il a dit aussi que si je demandais le divorce, il m'attaquerait et il demanderait la garde du bébé. Tu ne vas pas te laisser intimider par lui? Non. Tant pis pour Marc. Cette fois, je demande le divorce. Tu sais, il est tard. Ah oui, je sais. Écoute, tu devrais aller te coucher.
Non, je ne suis pas fatiguée. Oh, voyons, tu n'arrêtes pas de bailler. Allez, tu ferais mieux de rentrer et d'aller te coucher. Tu sais, Dan, ça ne va pas être facile de vivre avec Jane. Oui, je sais, mais tu t'habitueras. Elle aboie, mais elle ne mord pas. J'espère. Tu m'appelles demain matin? Oui, bien sûr. Allez. Bon, j'y vais. Bonsoir. Bonsoir. Et dors bien? Oui, toi aussi. Attention, hein, t'endors pas en route, surtout. Oui, Campus FM. Bonsoir, Teddy. Ah, bonsoir, Roxane. Vous savez, notre quart d'heure musical est terminé. Je sais, mais j'avais quelque chose à vous demander. Et je ne voulais pas que tout le monde entende. Ah oui, et qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous sommes tous les deux tout seuls ce soir et nous sommes chacun de notre côté. Vous ne pensez pas qu'on pourrait essayer d'arranger ça en se rapprochant un peu? C'est-à-dire que je comprends pas. Je suis sûre que vous avez très bien compris. On pourrait se retrouver face à face, peau contre peau. Roxane, j'ai une petite amie. Et alors? Mon ex-petit ami avait une petite amie, lui aussi. Et celui que j'avais avant en avait une aussi. Qu'est-ce que ça peut faire? Je suis pas du tout sûr que... Écoutez-moi, Teddy. Aucun homme ne me résiste, vous savez. Et ça pour de bonnes raisons. Vous aimeriez connaître ces raisons? Si tu n'arrêtes pas de parler, comment veux-tu que je place un mot? Tu es très drôle. Dis-moi ce que tu voulais me dire. Tu ne veux pas le savoir. Je croyais que tu voulais parler, Santana. Je suis fatiguée ce soir. Serais-tu fâché parce que j'ai fait un tour avec Eden? J'ai seulement essayé de lui expliquer la situation, c'est tout. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Eh bien, qu'on voulait, toi et moi, que notre mariage marche. Oui. Nous ferons tout pour ça. N'est-ce pas? Excuse-moi si je t'ai rendu malheureux. Non, pas du tout. En réalité, tu m'as rendu service. Hein, comment ça? Ça me servira de leçon. J'ai voulu trop te brusquer. Je passe au plan B. Plan B, c'est quoi? Eh bien, je recommence tout depuis le début. On ne se connaît pas. C'est notre première rencontre. On va refaire connaissance. Je vais t'inviter à dîner et je vais te refaire la cour. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette idée? Tu me ferais la cour en cachette? Exactement comme si on était des adolescents. Tu es d'accord pour qu'on essaie? On recommence tout depuis le début. Je te laisse un peu de temps pour réfléchir. Channing, c'est tout réfléchi. Vraiment? Alors, tu es d'accord ou non? Oui, tout à fait. Magnifique. Écoute, je t'appelle demain. Je vais réserver une table. Et je t'emmènerai dîner. Ça promet d'être très amusant. Eh oui, je crois que ça le sera. Un quoi? Oh, je n'embrasse pas un homme qui m'est inconnu. Bonsoir. Bonsoir. J'ai beaucoup apprécié cette promenade en votre compagnie. Moi aussi. Vous êtes une femme charmante. Merci. Vous pouvez repasser quand ça vous plaît, Keith. Je vous remercie. Bonne nuit. Bonne nuit.
Notre dernier invité est parti? Oui. Ça y est. Pourquoi tu étais te promener avec lui? J'ai mes raisons. Tu t'intéresses à lui maintenant? Peut-être. Où veux-tu en venir? Mais nulle part. C'est le procureur. Cruz travaille pour lui. À quel jeu joues-tu avec Je lui? t'assure, papa, que je ne joue à aucun jeu. Tu sais très bien que lui et Cruz ne s'entendent pas, quel que soit ce qui se passe entre eux, tu ne devrais pas t'en mêler. Papa, écoute, Cruz a fait beaucoup pour moi, il a fait beaucoup pour la famille. Ça ne serait pas gentil de ma part si je ne faisais rien pour lui. Eden... Non, laisse-moi parler. Si Cruz a besoin de moi, je ferai ce que je pourrai pour lui. S'il refuse le divorce ou s'il fait un procès pour avoir la garde de l'enfant, je rouvre son dossier où sont mentionnées ses fautes professionnelles. Oh, je t'en prie, assieds-toi, tu me donnes le tournis. Je ferai venir Janice, elle témoignera contre lui devant la cour. Même s'il gagnait le procès, sa réputation serait ruinée. Tu crois vraiment qu'on n'a rien de mieux à faire que d'essayer de prendre une revanche? Écoute, je crois qu'on a supporté assez de choses de la part de Marc. Alors, maintenant, il faut que tu portes plainte pour ce qu'il t'a fait. Marc doit payer d'une certaine façon. Non, je n'en ai pas le courage. Très bien. Mais ce problème me concerne presque autant que toi. Et si tu ne m'aides pas, eh bien, je me débrouillerai.